Sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, lancement d'une plateforme de recherche destinée aux enseignants. Au Moyen-Orient, l'Union européenne renouvelle son engagement auprès des Syriens. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu hier soir avec l'héritier du trône du Royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman. Il y a lieu d'emblée de préciser que cet échange entre les chefs de l'État et l'héritier du trône du Royaume d'Arabie Saoudite s'inscrit dans le droit fil des contacts réguliers et périodiques entre les dirigeants des deux pays et des deux peuples, frères de la République de Djibouti et du Royaume d'Arabie Saoudite. Les entretiens entre le président Guelleh et son Altesse royale Mohammed bin Salman serviront tout d'abord de cadre à l'évocation des relations de fraternité, de coopération et d'amitié privilégiées entre les deux nations, rappelant qu'ils permirent également de faire le point sur l'état des partenariats multiples que les deux pays entretiennent dans la quasi-totalité des domaines du développement et dans son ordre important des secteurs stratégiques. Rappelons que la République de Djibouti et le Royaume de Frères d'Arabie Saoudite ont un partage des liens séculaires tissés par le fil de l'histoire et des langues, des valeurs et de culture. Leur convergence de vue parfaite sur les principaux dossiers de l'ordre du jour dans la région et le reste du monde est incontestablement à l'origine de leur appartenance commune, nombre des processus intégrés de solidarité, de prévention et de dissuasion. En dehors des relations bilatérales, les entretiens entre le président de la République et l'héritier du trône saoudien ont été étendus au leadership éclairé par le biais de l'adoption d'un programme intitulé l'Initiative verte saoudienne et de l'approbation faite au programme de même nature appelé l'Initiative verte du Royaume du Moyen-Orient. Le Royaume apporte désormais au processus mondial de lutte contre le changement climatique. Prévu d'être lancée très prochainement, l'initiative verte saoudienne marquera l'engagement efficient du Royaume frère dans le programme mondial de lutte contre le réchauffement climatique, phénomène transcontinental posant des défis d'ordre économique, environnemental et sanitaire. Il sera relayé sur le terrain par une série d'actes concrets allant du lancement d'un vaste programme de plantation d'arbres et une réduction significative du gaz à effet de serre. Selon les projections relevées, l'Arabie Saoudite compte acquérir plus de 1 milliard d'arbres sur les 10 ans à venir et combattre, entre autres, le réchauffement climatique par le biais d'une réduction de moitié de 50% des énergies fossiles auxquelles elle recourt. Rappelons aussi signe également de sa détermination à se placer désormais à l'avant-garde du combat salutaire et légitime mondial contre le phénomène de lutte contre le changement climatique. Le Royaume d'Arabie Saoudite entend porter à plus de 30% les aires protégées sur un territoire, alors que les objectifs définis par l'ensemble des organisations internationales opèrent à la foulée de la célèbre conférence de Paris sur le climat COP21. Dans le domaine fixant aux nations du monde le quota de 17%, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, est lui aussi à l'origine de notre pays d'un ambitieux programme de prévention et de régulation de lutte contre les problèmes liés au changement climatique. La création des aires protégées sur l'ensemble du territoire national, l'initiation d'une politique visant à connecter dans le moyen terme notre pays au recours à une énergie exclusivement propre et le lancement d'un processus de reboisement relayé entre autres par un programme de plantation d'arbres à Djibouti et dans les régions de l'intérieur, constitué sur l'initiative phare du programme déjà entrepris sous la houlette du chef de l'État et dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est pourquoi le chef de l'État a mis à profit son entretien avec l'héritier du trône du Royaume d'Arabie Saoudite pour exprimer ses chaleureuses félicitations et l'assurance son soutien plein et entière dans l'adoption et le lancement prochain de l'ambitieux et clairvoyant l'initiative verte saoudienne. Et ce deuxième communiqué qui nous est parvenu de la présidence indiquant que Djibouti a pris connaissance de la vidéo diffusée il y a 2 jours de cela par un membre d'Al-Shabaab. Nous ne sommes de ce fait guère surpris d'écouter ces attaques au vitriol, des accusations mensongères et menaces proférées à l'encontre de notre pays, de la part d'une organisation qui représente la menace la plus immédiate pour la sécurité et la stabilité de l'État et du peuple somalien. Al-Shabaab a régulièrement diabolisé et lancé des menaces directes contre les pays de la région qui apportent un soutien à la Somalie. Jusqu'à ce que ce pays soit en mesure d'assumer l'entière responsabilité de sa sécurité, Djibouti restera un partenaire fiable, solidaire et engagé de la Somalie et des acteurs internationaux dans leurs efforts pour aider à stabiliser ce pays.
Alors que le monde s'efforce de se remettre des conséquences dévastatrices de l'épidémie du Covid-19 qui a perturbé la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes, Djibouti restera concentré sur la construction d'une économie forte et du développement des infrastructures et des investissements dans son capital humain. À cet égard, la République de Djibouti est fière qu'en dépit de la pénurie mondiale des vaccins, elle s'est lancée dans un effort de vaccination très sérieux qui, espérons-le, protégera sa population du virus et contrera ses variantes. Djibouti a par ailleurs prend très au sérieux toute menace dirigée contre son sol et prête à y faire face. Fin de communiqué. L'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'État du Koweït, M. Mohamed Ali Mourdin, a signé hier avec M. Abdulwahab Ahmed Al-Badr, directeur général du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, un accord de prêt d'un montant de 30 millions de dollars. Ce prêt est destiné au projet de construction de la future centrale électrique de Demirjouk. La construction de ces centrales électriques va satisfaire les besoins de la future zone industrielle de Demirjouk. Il va aussi permettre d'un meilleur accès à l'électricité de la population de la capitale et de sa périphérie. Il a signalé qu'au lendemain de notre accès à l'indépendance, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe avait procédé en 1980 au financement de nombreux projets de développement de notre pays, notamment dans les infrastructures portuaires, routiers, ainsi que dans le développement énergétique, dont le premier financement était en 1982. Retour à Djibouti, où le secrétaire général du MELFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a procédé ce matin au CFF à la cérémonie du lancement d'une plateforme de recherche destinée aux enseignants de tous les professionnels du MELFOP. De nombreux cadres et responsables du MELFOP, dont notamment la directrice générale du CFF, Mme Aïcha Farah et Alpha Ibrahim Bah, ainsi que des formateurs des CFF et des enseignants ont pris part à cette cérémonie. Cette plateforme est destinée à renforcer les compétences des chercheurs et des professionnels en fonction du CFF et du MELFOP. Elle doit aider à la promotion et au renforcement des activités de lecture. Plus généralement, les formateurs du CFF pourront, à travers cette plateforme, explorer un certain nombre de compétences qui leur permettront d'améliorer leurs travaux de recherche ainsi que leurs études et leur production dans le cadre de la promotion et de la lecture. Donc, si je peux vous donner quelques précisions, est très précieuse parce que c'est une plateforme intégrée qui intègre un ensemble des pays francophones et effectivement donc, qui concentre des ressources numériques et pédagogiques avec des ouvrages numérisés qui sont au nombre donc, assez illimité. Cette plateforme va effectivement être un portail important pour le centre de formation parce que donc, ces ressources numériques, surtout des ouvrages numérisés, seront utilisées en temps voulu pour la recherche par effectivement donc, le monde de l'éducation. Que ce soit effectivement les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les élèves professeurs en formation initiale au centre de formation, les enseignants et bien sûr les hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale. Sport à présent, comme chaque année, en cette période de fin de saison sportive, les établissements Maudis, anciens établissements Frataxi, viennent d'offrir un lot important des coupes et des trophées à la Fédération djiboutienne de football. Ces trophées vont servir à récompenser aux équipes qui sont illustrées durant cette saison. La cérémonie de remise des trophées s'est déroulée en présence du premier vice-président, M. Roufa, et du secrétaire général, Youssef Ahmed, et du chef département arbitre, M. Mohamed Moumin. Et dans la page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer Feu Dabar Oufene Assoué. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Feu Dabar Oufene Assoué, né en 1935. Le défunt a été retraité à la direction des travaux publics du local général PK 51. Il laisse derrière lui une veuve, 8 enfants et 46 petits-enfants. Le ministre de l'Intérieur adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Également, les ministres de l'Énergie et du Budget adressent eux aussi leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre nécrologie cette fois-ci, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Feu Bokore, Ibrahim Bokore Sigeh, survenu hier à l'hôpital militaire soudanais. Ibrahim Bokore Sigeh, défunt qui est né en 1955 à Holhol, a commencé sa carrière à l'OPS en 1975 jusqu'à 2014, ex-employé de la SMI2. Le défunt Ibrahim Bokore était le père notre ancien directeur général d'RTLS, une épouse, 9 enfants, dont nos collègues de la RTD Arafat
Ayane ainsi que 4 petits-fils. Nous partageons la douleur de la famille de feu Ibrahim Borré et nous présentons tous nos sincères condoléances à la famille et à ses proches et prions le bon Dieu de l'accueillir dans le défunt, dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, l'argent est toujours aussi nécessaire pour aider les réfugiés syriens. Le conflit sur le terrain est entré dans sa 11e année. La situation est toujours aussi critique pour ceux qui ont fui les combats. L'Union européenne et l'ONU ont organisé une conférence de 2 jours pour mobiliser les donateurs. Plus de 50 pays et des institutions financières se sont engagés à débloquer des fonds afin de répondre aux besoins humanitaires en Syrie et dans le pays voisin. L'Union européenne a annoncé une aide de 560 millions d'euros. Rappelons que l'Union européenne assure que son progrès est crédible tant que la répression du régime syrien se poursuivra. Les sanctions européennes seront renouvelées. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.